Donc, cette semaine, on est dans la poursuite de notre série dans l'Évangile de Luc, Jésus, le rapport d'enquête. On va prendre une pause de quelques semaines parce que dans le mois de mars, vous savez qu'on va avoir un accent sur la prière. Donc, il va y avoir des gens qui vont venir prêcher. Il y a juste un dimanche où notre frère Yvan va nous emmener quelque chose sur la prière parce que c'est Renversons les forteresses. Donc, on va, pas sur la prière, mais sur l'Évangile de Luc. Mais tout le mois de mars va être axé plus sur la prière. D'ailleurs, on a un petit avant-goût avec toutes les capsules qu'on a vues jusqu'à maintenant et la semaine de prière qu'on a eue aussi cette semaine. Puis, je voulais remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur de prendre 1 heure, de venir prier. Différentes manières, on ne pouvait pas être là tout le temps nécessairement, mais ceux qui ont pris le temps de venir, merci. Donc, dans notre poursuite de ce rapport d'enquête, peut-être juste se rappeler que depuis le début, Jésus suscite l'étonnement. Son enseignement, son autorité, il chasse les démons, il fait des miracles, il guérit. Donc, il crée l'étonnement autour de lui. Les gens, ils sont là, puis ils regardent ça, puis ça les dépasse. Puis l'appel de Jésus qu'on voit, c'est un appel qui est irrésistible. Hein? Certains vont le rechercher, peut-être pas toujours pour les bonnes raisons, parce que certains vont le rechercher parce que il fait des miracles, il fait des bonnes choses, donc on veut avoir des retombées. Hein? Fait qu'il y en a qui le recherchent pour ces raisons-là. Mais en même temps, on voit que tranquillement, l'opposition commence à s'installer. On a vu un peu la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'il pardonne les péchés. Et qui peut pardonner les péchés? Seulement Dieu. Donc, il se fait l'égal de Dieu. Pour les gens, c'est inacceptable. Puis aussi, il fréquente les gens de mauvaise vie, les impurs. C'est ceux que à leur fréquentation, tu deviens toi-même impur. Donc, Jésus fait fi de ces règles-là. Donc, les gens commencent à s'interroger sur qui est-il vraiment. Et on est resté dans les dernières semaines avec cet appel qui résonne, cet appel à le suivre, en laissant tout derrière nous. Le suivre avec ce mandat de devenir des pécheurs d'hommes, ce mandat d'accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais j'aime toujours me rappeler que Jésus, il dit, « Suis-moi », il ne dit pas, tu es maintenant un pécheur d'homme. Non, il dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc, il y avait un travail à faire comme il y en a un dans nos propres vies. Donc, il y a cette réponse à l'appel, mais après ça, il y a le travail, commence réellement ce travail de transformation que Dieu produit dans nos vies. Et ce matin, on va voir que l'opposition va grandir encore. Parce que là, on commence à réagir au miracle que Jésus fait le jour du sabbat. Hein, il avait fait des miracles le jour du sabbat. Dans le début, je l'avais même soulevé en voulant dire que ça ne créait rien. C'est comme si ça ne te dérangeait pas qu'il faisait des miracles le jour du sabbat, mais là, tout à coup, ça devient comme dérangeant. Et on va voir, ça nous parle de ces miracles que Jésus accomplit le jour du sabbat dans le passage qu'on va voir ce matin. Et, mais dans les faits, est-ce que Jésus est en train de s'opposer à la loi de Dieu? Denis nous a parlé des commandements ce matin, mais tu sais, il y a un des commandements, c'est de respecter le sabbat. Est-ce que Jésus est en train de s'opposer à cette loi-là ou il est en train de ramener le vrai sens du sabbat? Je pense que c'est plus ça. Mais on va regarder ça ce matin. Donc, ce matin, on va aller donc poursuivre dans ce rapport d'enquête-là. Juste prier pour commencer. Seigneur Dieu, ce matin, on veut se tourner devant toi parce que tu es celui qui nous parle par ta parole, premièrement. Alors Seigneur, on veut ce matin être à ton écoute. On veut que tu puisses parler à nos cœurs. Seigneur, je réalise qu'il n'y a pas de fin dans la lecture de ta parole à t'écouter nous parler. Même si ça fait 30, 40, 50 fois qu'on lit les Écritures, chaque fois,
il y a quelque chose de nouveau que tu as à nous dire. Seigneur, il n'y a pas un livre dans toute l'existence humaine qui a cet effet-là dans la vie des gens. Alors Seigneur, merci. Merci de nous aimer au point de nous parler. Merci Seigneur pour ta parole et Seigneur, que nos cœurs soient disponibles ce matin à t'entendre. Amen. Ce matin, vous allez voir, je passe plus de temps à mettre en contexte que dans le texte qu'on va parler. Ça arrive des fois comme ça, mais parler du sabbat, je dis, mais ça fait pas longtemps que j'ai parlé du sabbat. Quand j'ai parlé de la maturité, j'ai parlé de prendre des temps de repos. Hein. Fait que ça, c'est juste peut-être ça en est parlé au mois de novembre même, imaginez. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Fait que je me disais, je parle encore du sabbat. Et oui, c'est le plan de Dieu ce matin qu'on parle du sabbat. Mais on va faire un bref survol. Je vais juste faire sortir certains éléments du sabbat qui vont nous emmener à comprendre ce que Jésus va faire dans l'évangile de Luc. Donc, le mot sabbat, ça veut dire cesser. C'est-à-dire cesser de faire ce que tu es en train de faire habituellement. Donc, c'est pour ça que c'est emmené avec l'essence d'un jour de repos. Et donc, ça a commencé, on le sait, quand Dieu a créé en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il a cessé de créer. Le 7e jour. Et dès le départ, c'est comme Dieu met en place cette importance de s'arrêter. De s'arrêter. S'arrêter pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Le 7e jour, il a contemplé sa création, puis il a trouvé que c'était « wow ». Il a joui de ce qu'il avait créé. De la même manière, nous sommes appelés à s'arrêter pour se réjouir, pour contempler tout ce que Dieu fait. On voit ça donc dans Genèse 2, versets 2 et 3. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Il se reposa au 7e jour, toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Par la suite, il y a la chute de l'homme. La chute de l'homme a entraîné une quête sans fin pour obtenir quelque chose qu'il n'était pas capable d'obtenir par ses propres forces, parce qu'il avait tout en Dieu et parce qu'il s'est rebellé. L'homme a dit, il faut que je réussisse à trouver ce que j'ai perdu. Une quête sans fin pour trouver ce qu'il avait perdu. Et ça l'a emmené finalement à une absence de repos. Et cette absence de repos-là a été culminée quand le peuple s'est retrouvé en Égypte, esclave du peuple d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils travaillaient 7 jours par semaine, des longues journées, sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Même, on sait quand Moïse est arrivé au début, le Pharaon a même augmenté la charge de travail. Mais une quête sans fin, sans arrêt. Donc Dieu va libérer son peuple. Et rapidement après avoir libéré le peuple il a faim, puis qu'est-ce qui se passe? Dieu instaure la manne. Et qu'est-ce qui se passe? Le 6e jour, il y a le double de ce qui était nécessaire. Ils n'ont même pas besoin de sortir pour la nourriture. Il leur donnait donc un jour d'arrêt, un jour de sabbat, ce qu'il n'y avait rien à faire. Et donc juste à se réjouir de ce que Dieu avait fait ou ce que Dieu faisait. Par la suite, Dieu va établir une loi dans le désert. Hein? On parle des 10 commandements, mais il va établir le sabbat. Mais c'est intéressant parce que Dieu établit plusieurs types de sabbat. Je vais en sortir au moins 3.
Le premier sabbat, c'est un repos le 7e jour. Dans Exode 20, versets 8 à 11, on peut lire « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Donc, Dieu a instauré un jour d'arrêt. On parle de ça aujourd'hui, puis j'ai presque l'impression qu'on est retourné à il y a bien, bien longtemps. Est-ce qu'on arrête? Est-ce que le monde arrête? Les choses se sont faites tranquillement. Avant, les magasins étaient fermés le dimanche. Ceux qui sont assez vieux pour le savoir, il y en a d'autres qui n'ont jamais connu ça. Mais moi, j'ai connu ça. Puis personne ne chialait parce que c'était pas ouvert. Mais c'était fermé. Puis c'était correct. Imaginez. À cette heure, on dit on va aller magasiner, faire notre épicerie le dimanche. Tu sais, c'est libre. Mais il n'y a pas de reproche à faire de ton épicerie le dimanche. Mais ce que je veux dire, qu'on a, avec le temps, été tellement dans cette course que même toute notre société ne met pas d'arrêt. Les gens aujourd'hui, ils travaillent dans la semaine, puis la fin de semaine, ils ont une deuxième job. Il n'y a pas d'arrêt. Les gens n'arrêtent pas. Pourtant, Dieu nous appelle à s'arrêter pour contempler ce que Dieu fait. Comment Dieu... Parce que d'une certaine manière, de s'arrêter pour le peuple à cette époque-là, c'était d'accepter de devenir dépendant de Dieu. C'est Dieu qui va pourvoir à l'équivalent de cette journée-là. C'était donc cette déclaration de dépendance. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on a besoin de revenir à cette déclaration de dépendance. Un autre sabbat, c'est la loi sur le repos, je dirais, de la terre. Donc, à tous les 7 ans. Donc, Exode 23, 10 et 11, on peut lire « Pendant 6 ans, tu ensemenceras ta terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du répit et tu l'abandonneras à elle-même. Les pauvres de ton peuple mangeront et les animaux de la campagne mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. » Ça existe encore, on met des terres en jachère aujourd'hui encore. Pas dans tous les domaines, mais des fois on pousse la jachère en mettant beaucoup de produits pour permettre qu'elle produise, mais certains pratiquent encore cet aspect-là. Donc, imaginez la déclaration de dépendance, c'est-à-dire, nous n'ensemencerons pas ces terres-là et nous ne les récolterons pas. Pendant 1 an, ça veut dire que nous serons dépendants de ce que Dieu nous a donné. Donc, je prends ce temps d'arrêt et je suis juste en train d'être observateur de ce que Dieu accomplit. Et je suis en train de juste de me réjouir de ce que Dieu fait. Un autre sabbat. Là, il y en a plein de sabbats, parce que si vous lisez, là, les sabbats, il y en a plusieurs. Ils sont souvent en sabbat, parce qu'il y a des jours de sabbat 1 fois par semaine, mais il y a plein de sabbats qui sont reliés à des fêtes qu'on ajoute aussi. Mais ça, je n'en parlerai pas. L'autre, c'est la loi sur le jubilé, qui était, d'une certaine manière, la libération. 7 fois 7 ans. 49, mais il se reposait la 50e. Donc, Lévitique 25, versets 8 à 12. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans, et la durée de ces 7 sabbats d'année fera 49. Le 7e mois du 10e mois, tu feras retentir les sons éclatants du corps. Le jour des expiations, vous sonnerez du corps dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé.
vous le regarderez comme saint, vous mangerez le produit des champs. Je veux juste vous rappeler que l'année du jubilé était une deuxième année où on ne récolte pas. Parce que à tous les 7 ans, il y en avait une. Et là, donc, on est à la 50e année. Donc, la 49e année, ils ne récoltaient pas, mais aussi la 50e. Donc, ça faisait 2 ans de fil. On est vraiment en termes d'une dépendance encore plus grande. Mais ce qui est intéressant dans cela, c'est, dans cette année-là, c'est l'affranchissement. C'est la libération. Et c'est probablement cet élément-là qu'on va retrouver avec ce que Jésus va nous mentionner dans le texte qu'on va regarder. Donc, chacun de ces temps d'arrêt, on pourrait dire, est un avant-goût du ciel. Vous êtes-vous déjà arrêté à ça? Chaque temps d'arrêt est un avant-goût du ciel. Là où il y aura le sabbat final, le repos final dans la présence de Dieu. Donc, chaque temps d'arrêt est un regard qu'on porte sur l'éternité, sur ce temps qu'on va passer avec Dieu. Dieu nous permet de vivre régulièrement, si on saisit ces temps d'arrêt-là, de pouvoir profiter de ce que Dieu est. Et dire, ah Seigneur, je suis capable de voir ce que tu fais, ce que tu accomplis. Le peuple d'Israël est en attente de ce jour du grand jubilé où il serait justement dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et je vais retourner un petit peu en arrière dans l'évangile de Luc. Parce que Jésus se présente comme étant celui pour entrer dans ce grand repos, dans ce sabbat éternel, pour être dans la présence de Dieu. Donc, pour Jésus, le sabbat était premièrement un avant-goût du ciel, mais il était aussi celui qui était la porte du ciel, l'accès au ciel. Et on a vu dans Luc 4, verset 18-19, Jésus, et à ce moment-là, il était dans la synagogue, puis il est en train de citer le prophète Ésaïe. Puis à la fin de ce texte qu'on va lire, il dit, « Voici aujourd'hui, c'est accompli. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors, quand on va arriver tantôt dans l'aspect du sabbat, pourquoi Jésus a l'air à s'opposer à la pensée du sabbat, il est juste en train de rétablir ce qui était réellement le sabbat, c'est-à-dire un temps d'arrêt, un temps où on cessait de faire des choses, un temps pour laisser Dieu agir, prendre soin, un temps pour contempler ce que Dieu est et ce qu'il fait, un temps pour racheter, pour libérer, reprendre possession. Jésus était la porte d'entrée pour le sabbat éternel. Aujourd'hui, nous vivons dans une attente continuelle de ce sabbat-là, parce qu'on sait que ça va venir. Soit qu'on va aller le rejoindre, ou soit qu'il va venir nous chercher pour nous enlever avec lui. Mais on est dans cette attente-là. Alors, le Seigneur veut nous rappeler ce matin, tu n'es pas juste en attente de quelque chose qui est futur, tu peux déjà le vivre maintenant. Tu peux déjà le vivre maintenant. Donc, on va tourner dans le texte qu'on va voir ce matin. Ce n'est pas une introduction. Mais qui disent, tu as fait une longue introduction. Non, non, non. J'ai juste fait une mise en contexte. Parce que je pense que sans cette mise en contexte-là, ce qu'on va voir perd un peu de signification. Donc, Luc 6, on va commencer par les 5 premiers versets. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Après les avoir froissés dans les mains, quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat »
Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit des pains de proposition, en mangea et en donna à ses gens, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Il n'est pas interdit de cueillir des grains dans le champ. C'était pas ça l'interdiction. L'interdiction, effectivement, c'était de les frotter, faire sortir. Là, c'est comme. Mais en même temps, je ne sais pas si vous. Tu sais, quand on laissait l'année à tous les 7 ans, l'année où ce qu'on ne récoltait pas, qui était un sabbat de la terre, les pauvres avaient le droit d'entrer dans le champ, puis de cueillir, puis de s'y nourrir. Jésus est en train d'élargir la compréhension du sabbat en disant, il n'est pas interdit de quand un besoin essentiel, parce que l'image qu'il prend, il prend l'histoire de David qui avait faim, puis il a posé un geste illégal ou même répréhensible, et il dit, c'était pas répréhensible parce que le besoin était là. De la même manière, il dit, ben, mes disciples avaient faim. Ils avaient faim. En quoi ça cause problème? Et même, il est en train de nous dire qu'il est le maître du sabbat. C'était le maître du sabbat, ça veut dire que tu l'interprètes comme tu veux? Ça veut-tu dire ça? Oui. Il est le maître du sabbat. Il est le maître du sabbat parce qu'il est l'auteur du sabbat. Et lui seul est capable de définir clairement ce que c'est. Si je développe un appareil, je suis capable de t'expliquer comment ça marche. On est d'accord avec ça? Mais c'est donc, le sabbat a été mis pour instaurer un temps de repos, un temps d'arrêt pour contempler ce que Dieu fait. Donc, Jésus dit, garde, ce qui se passe là, c'est, il y avait faim, il n'y a rien qui interdit ça. Ils ne sont pas en train de faire quelque chose d'extravagant, ils sont tout simplement en train de se nourrir parce qu'ils ont faim. Je trouve, moi, que cet événement-là nous permet de s'interroger sur nos manières de mettre des obligations dans la vie chrétienne. Peut-être qu'on a un paquet de... Il faut que ça se fasse comme ça. Vous l'avez peut-être dans votre tête. Hein? Des fois, on s'en met nous-mêmes, mais des fois aussi, peut-être même en Église, des fois, on est là, c'est comme, il faut que ça se fasse précisément comme ça. Si ça ne se fait pas comme ça, c'est pas dans la règle. Pas dans la règle. Qu'est-ce qui est le sens réel? Le but de ce que Dieu nous demande, ça se pourrait-tu qu'on mette des interdits des fois auxquels Dieu nous donne de la souplesse? Dans notre foi, il y a des non négociables. Je ne veux pas faire comment j'appelle ça, de scandale ce matin. Dans la foi chrétienne, il y a des non négociables. Le salut par Jésus seul, par grâce. Il n'y a pas d'autre chemin. Point. Ça, c'est un non négociable. Mais il y a des affaires des fois qui sont peut-être plus négociables. Il y a peut-être des choses des fois qu'on prend qui arrivent en deuxième ou en troisième plan, puis on le met en premier plan. Ça arrive, hein? Qui a dit qu'il fallait se voir le dimanche? Qui a dit qu'il fallait se voir le dimanche? On pourrait se voir n'importe quel jour. Mais si on disait, « Ah non, c'est pas le dimanche, c'est un autre jour », peut-être ça ferait comme... C'est de moins en moins vrai, mais ça pourrait être le samedi aussi, tu sais. Ça pourrait être le vendredi soir. Non, mais je donne un exemple. Puis tout ce qu'on met en lien avec la lecture puis la prière. Hein, des fois, il y a des paquets de choses, c'est comme, il faut que tu lises tant de chapitres. Ben, on n'est pas de même. En tout cas, si vous avez entendu dire ça ici, vous avez manqué plusieurs semaines parce qu'on ne va pas là-dedans. Mais des fois, il y a des règles
des règles qu'on met qui ne sont pas... la seule règle que nous, on va vous dire concernant la prière et la parole de Dieu, c'est on veut que vous soyez en relation avec votre Père. Point. On veut que vous soyez en relation. Puis on sait que cette relation-là va vous transformer. C'est ce qu'on veut. Le repas du Seigneur, il y a certaines règles qu'on pourrait prendre. Si on... Tu sais, je ne sais pas si vous savez, mais il y a certains pays que ça n'a rien à voir avec le fruit de la vigne et le pain parce qu'ils n'ont pas ça dans leur pays. Il y en a qui ont déjà pris ça avec du jus de tomate. Ça vous scandalise-tu? Non. Mais certains, oui. Certains pourraient l'être. La version de la Bible. Il y a des débats sur les versions de la Bible. Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres? Possiblement. Mais il n'y a pas la Bible. Tu sais, nos frères anglophones, il y a certains sont avec la King James. Pas la revisée, la King James. Le texte reçu. Non, je ne fais pas. Mais tu sais, est-ce que c'est... Je me souviens, il y avait un frère qui était travaillé dans une église anglophone, puis c'était juste la King James. Mais il n'y avait aucun des jeunes dans l'église qui lisait la Bible. Aucun, parce qu'aucun, même si c'était anglophone, la comprenait. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une autre version de Bible. Et là, les jeunes se sont mis à lire. OK, mais pourquoi? Parce qu'on tenait trop à quelque chose qui finalement était pas nécessaire. Et là, il y en a plein de choses, je vous épargne ça, mais est-ce que des aspects, des fois, qu'on est prêt à ce que le Seigneur nous vienne nous étirer, nous emmener ailleurs, parce que ce que le Seigneur voit, puis ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est différent de nos petites règles, des fois, qu'on se met. Des règles, c'est sécurisant. C'est pour ça qu'on met ça aujourd'hui. Parce qu'on a peur. Peur de déraper à gauche ou à droite. Alors, on se met des règles. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit at large, mais il faut aussi être à l'écoute de ce que Dieu veut nous expliquer, ce qu'il veut vraiment qu'on fasse. Je remets, tu sais, dans certaines places, on va baptiser par aspersion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Où l'eau est précieuse. Dans le désert, de faire baptiser avec de l'eau, il me semble devoir remplir un grand bassin avec 250 gallons d'eau. Je pense qu'il y en a qui te regarderaient, là, tu sais. Ou l'inquiétude, c'est que le monde vienne boire l'eau du bassin après, là, mais c'est ça. Est-ce qu'on prend le temps d'aller dans la présence de Dieu avant d'affirmer d'une manière trop ferme, risquant d'être plus rigide que ce que Dieu nous demande d'être? Est-ce qu'on est prêt à se laisser mettre au défi, challenger? Luc 6, versets 6 à 11. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes, les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accuser, mais il connaissait leur raisonnement. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre? » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit, et sa main devint saine. Remplis de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. C'est quand même assez pernicieux, ce qui se passe. Ils sont là, c'est comme, on va checker, voir s'il va respecter le sabbat, cette fois-là. Il est vraiment en train de mettre
Tu sais, le focus est sur Jésus. C'est va-t-il désobéir à la loi en guérissant un homme? Mais j'aime tellement la réponse de Jésus. Il dit à l'homme, viens au milieu. Viens au milieu. Vous voyez cet homme, hein, dans les faits, ce qu'il est en train de dire, c'est, vous voyez cet homme avec cette main qui n'est pas capable de s'en servir parce qu'elle est sèche. Hein. Probablement qu'elle était rigide, une maladie qui fait ou paralysée. Oui, effectivement, paralysée. Donc, il dit, regardez-les, regardez-les. Puis là, ça nous dit qu'il connaissait leur cœur. Mais en même temps, imaginez le tiraillement avec les questions que Jésus va leur poser. Eux autres, ce qu'ils voient, c'est on veut le reprendre sur la guérison, le geste, le non-respect du sabbat. Il pose 2 questions. Est-il permis de faire le bien ou le mal? Non, on va faire le bien, il me semble la réponse logique. Oui, c'est correct de faire le bien, pas le mal, tu sais. C'est intéressant parce qu'il ne met pas une option rien faire. Hein? Il n'y a pas d'option neutre. Il n'y a pas d'option, c'est-tu mieux faire rien ou faire le bien ou faire le mal? Non. Le bien ou le mal. Parce qu'il n'y a pas d'option neutre. Puis l'autre question, là aussi, dans ce cas-là, il n'y a pas d'option neutre. On peut-tu sauver ou perdre? Non, sauver. Bon, il n'y a aucune réponse, hein? Ils ne répondent pas. Non. Parce que s'ils répondent par l'affirmative, ben là, ça justifie que Jésus guérisse. Puis s'ils répondent par la négative, c'est contraire même à la loi de Dieu. Ils ne peuvent pas non plus. Donc, les pharisiens, ils sont piégés. Mais dans les faits, Jésus va tout simplement accomplir ce pourquoi il est venu, comme il l'avait dit quand il a cité Ésaïe dans Luc 4. Je suis venu apporter la guérison. Il est venu annoncer une bonne nouvelle pour guérir, libérer et une année de grâce. Intéressant quand même. Qu'est-ce que Jésus fait? Il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Étends ta main. Puis t'es guéri. Imaginez, les pharisiens, ils sont là et ils sont obligés d'accuser Jésus parce qu'il a fait un miracle, quand dans les faits, il a juste dit à l'homme d'étendre sa main. À la limite, c'est l'homme qui a fait de quoi? Lui n'a rien fait. Mais imaginez, le piège pour ces pharisiens-là, d'autant plus ça devait venir les chercher encore plus profondément. Je me suis demandé suite à ça, c'est est-ce que je suis prêt à me laisser déranger dans mes habitudes, dans mon confort, pour faire le bien que Jésus m'appelle à faire? Est-ce que je suis prêt à me laisser déranger? Parce que, dans les faits, les pharisiens, ils pouvaient juste dire, « Eh bien, il fait un miracle. Amen! Wow! » Il y avait, qu'est-ce qui n'était pas correct là-dedans? De guérir cet homme-là? Amen, si tout le monde peut être guéri, non? Mais il n'était pas prêt à se laisser déranger. Dieu, il faut qu'il accomplisse les choses dans cette petite boîte-là, à ce moment précis-là. C'est-tu comme ça qu'on fait les choses? Ou est-ce qu'on est prêt à se laisser déranger et dire, « Hey, non, tu avais prévu ça, mais le Seigneur a prévu d'autres choses. » Si Jésus t'appelle à faire le bien, s'il t'appelle à être un instrument pour le salut de quelqu'un, vas-tu te faire déranger?
Même si c'est un jour de sabbat où il ne faut rien faire. Ton jour sacré où est-ce qu'il ne faut pas que tu touches. Moi, là, les soirs, on ne touche pas à ça. Moi, les samedis, on ne touche pas à ça. Je ne sais pas, là. Non, c'est pas ce que je dis, là, mais j'aurais déjà un problème. Mon épouse me regarderait les soirs, tu te laisses pas déranger. OK? Mais est-ce qu'il y a de ces moments où c'est trop sacré, puis tu ne veux pas te laisser déranger? Jésus dit non. Un jour de sabbat, là, c'est d'être disponible à voir ce que Dieu va accomplir. Être disponible à être participant à ce que Dieu veut accomplir. C'est ça un vrai jour de sabbat. En conclusion, ce matin, Jésus il nous appelle en dehors de nos règles, de nos manières de faire. Il nous appelle à entrer déjà dans ce repos en Dieu en cherchant continuellement sa face, se laissant guider par lui afin d'être des instruments pour libérer les captifs, nos frères, nos sœurs comme ceux du dehors, en ne laissant pas nos règles nous empêcher de le servir. Pendant le sabbat, c'était un temps de jeûne. Je ne sais pas si... Ils ne mangeaient pas pendant le temps du sabbat, c'était un temps de jeûne. Et je trouve intéressant, dans Ésaïe, il y a un texte qui nous explique ce que c'est le vrai jeûne. Ésaïe 58, versets 6 et 7. Et c'est avec ça que je vais terminer. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et qu'on rompre toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Voici ce que ça devrait ressembler un jour de sabbat. Dans quoi on devrait se laisser déranger. C'est-à-dire, être ceux qui veut que les autres soient libres, qu'on ne retienne rien de captif, qu'on partage ce qu'on a. On parle du pain, mais ça se peut que ce soit plus que du pain qu'on ait à partager. Mais tes dons, ton temps, tes biens. Il va loin, il dit, ramène à la maison les pauvres sans abri. Il n'y en a pas trop à Saint-Liboire, c'est pas pire, on n'est pas pire. En campagne, il y en a moins. Mais est-ce qu'on est prêt à être de ceux qui vont contribuer à prendre soin des plus démunis, des plus pauvres? Il dit, ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Détourne pas le regard. Quand tu vois des besoins, détourne pas le regard. Accepte de te laisser déranger. C'est ça, le vrai sabbat. De faire le bien. Donc, je vais prier en terminant. Merci Seigneur pour cet appel que tu nous lances encore une fois ce matin, à se laisser déranger, à ne pas être comme les pharisiens qui voulaient que les choses se passent selon la loi. Seigneur, tu nous appelles premièrement à être à ton écoute de ce que tu désires. Pas ce qui nous fait sentir bien, mais ce que toi tu désires. Seigneur, tu nous appelles aussi à être de ceux qui participent à la libération de ceux qui sont captifs. Tu nous appelles à sortir de nos zones de confort. Seigneur, viens toucher, viens nous transformer. Rends-nous semblables à toi, Seigneur Jésus. Amen.